Qu'est-ce que l'islam ? Avant de parler de l'islam, prenons un instant pour parler de l'être humain. Nous vivons, nous respirons, nous aimons, nous doutons. Et pourtant, une question revient toujours. Pourquoi suis-je là ? Pour comprendre cette question, il faut d'abord comprendre pourquoi l'islam suscite autant d'interrogations aujourd'hui. Pourquoi tant de questions autour de l'islam ? Aujourd'hui, quand on parle de religion, on ne peut pas éviter de parler de l'islam, pas par provocation, pas par obligation, mais parce que l'islam est vivant, visible, pratiqué, présent. Et ce qui est vivant interroge, ce qui est vivant dérange parfois. Alors oui, il y a des questions, des peurs, des clichés. Mais se poser des questions sur l'islam, ce n'est pas étrange, c'est humain. Avant d'aller plus loin, il faut revenir à la base. Un mot. Que veut dire islam ? Islam, ce mot ne désigne ni une ethnie, ni un peuple, ni une couleur de peau. Islam vient d'une racine qui évoque la paix, la remise confiante, l'harmonie. Islam, c'est se remettre à Dieu en conscience, pas par contrainte, pas par peur aveugle, mais parce que l'être humain reconnaît ses limites. Alors une question se pose naturellement, religion ou mode de vie ? Dans beaucoup de sociétés modernes, la religion est privée, séparée, mise à distance. L'islam propose autre chose, une cohérence, une relation à Dieu, une relation à soi, une relation aux autres, une relation au monde. Pas pour enfermer l'homme, mais pour lui donner du sens. Et surtout, l'islam n'existe que parce que l'homme est libre. Mais alors, qu'est-ce que l'islam n'est pas ? Ce que l'islam n'est pas arabe. Il est universel. L'islam n'est pas la violence. Il est responsabilité. L'islam n'est pas l'ignorance. Il appelle à la connaissance. Les musulmans sont humains. Ils peuvent se tromper. Mais l'islam n'est pas les erreurs de ceux qui le pratiquent mal. Alors, à qui s'adresse réellement l'islam ? L'islam ne s'adresse pas qu'aux convaincus. Il s'adresse à celui qui doute, à celui qui cherche, à celui qui questionne. L'islam n'a jamais eu peur des questions. Il est né dans le questionnement. Et cela nous amène à une question essentielle. Pourquoi Dieu parle à l'humanité ? Si Dieu donne le libre arbitre à l'homme, alors l'homme devient responsable. Et toute responsabilité nécessite un rappel, une guidance, des exemples humains. Dieu n'a pas imposé un message brutal, il a parlé progressivement. Et c'est ici qu'apparaît une continuité, une chaîne de prophètes, d'Adam à Muhammad. Le message commence avec Adam, paix sur lui, se poursuit avec Noé, paix sur lui, avec Ibrahim, paix sur lui, avec Moussa, paix sur lui, avec Issa, paix sur lui. Même Dieu, même message fondamental, des contextes différents. Et enfin, Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Non pas pour effacer, mais pour conclure. L'islam, c'est d'abord une orientation intérieure, un chemin de conscience et de responsabilité qui accompagne l'être humain libre dans sa quête de sens. Ce n'est pas une origine, ni une culture, ni une couleur de peau. C'est un appel vivant, présent à chaque époque, guidant chacun vers une relation à Dieu, à soi, aux autres et au monde. Il n'impose pas, il accompagne. Il questionne, il éveille, il enseigne. De Adam à Muhammad, le message est resté le même. Un appel à la réflexion, à la connaissance et à la liberté. L'islam, c'est cet équilibre entre foi et raison, entre engagement et liberté, un chemin ouvert à tous ceux qui cherchent, doutent et réfléchissent. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de Dieu en islam. Qui est Dieu ? Comment l'islam le décrit-il ? Et ensuite, nous découvrirons qui est réellement Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Pas le cliché, pas seulement un symbole, mais l'homme et le messager. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager vos questions pour que nous continuions ensemble ce chemin de découverte.